Qui sont les premières victimes de catastrophes naturelles ? Merci d'avoir posé la question. La série Tremay de HBO, sortie en 2010, un hommage aux traditions musicales de la Nouvelle-Orléans, se déroule 3 mois après le passage de l'ouragan Katrina. On voit les habitants du quartier populaire de Tremay, en grande majorité des Afro-Américains, subir de plein fouet les conséquences de cette catastrophe naturelle. Les maisons détruites, la crise économique, la recherche de proches disparus. Selon l'Organisation météorologique mondiale, le nombre de catastrophes naturelles de ce type a été multiplié par 5 depuis 1970. Des chercheurs du monde entier se sont consacrés à en étudier les conséquences, et tous sont d'accord sur un point. Plus on est démuni, plus on a de chances de subir les conséquences d'une catastrophe naturelle. Et alors, qui sont les personnes les plus touchées ? Si on regarde à l'échelle mondiale, on voit que beaucoup des pays les plus pauvres sont dans des zones à haut risque de catastrophes naturelles, par exemple avec les sécheresses dans le Sahel ou les inondations dans l'Asie du Sud-Est. Ensuite, les pays riches ont plus de moyens pour réagir en urgence et pour en aborder les conséquences à long terme. Selon le magazine Géo, il y a 23 décès en moyenne lorsqu'une catastrophe naturelle survient dans un pays riche, contre 1052 dans un pays pauvre. En plus des décès au moment même des catastrophes, les conséquences sur la durée sont plus violentes dans les pays pauvres. Par exemple, l'insécurité alimentaire, le manque d'eau, le risque sanitaire de maladies, le renforcement de la pauvreté, etc. Dans un même pays, les plus pauvres sont aussi les plus touchés ? En effet, si on réduit l'échelle, on voit que les plus pauvres et les minorités raciales ou de genre sont en première ligne lors de catastrophes naturelles. Celles-ci renforcent les inégalités pendant et après le drame. John Matter, enseignant en biologie à l'université de Columbia à New York, a étudié l'exemple du passage de l'ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans en 2005. Il explique que les plus désargentés avaient rarement des voitures. Tous n'ont pas pu quitter la ville à temps, contrairement aux plus aisés. Ils n'avaient pas non plus les moyens de se réfugier dans des motels au nord du Mississippi. Ce n'est pas exagéré de dire que Katrina fut un désastre pour les pauvres et une nuisance pour les riches. Les habitations moins solides des plus démunis sont également plus endommagées. À long terme, ils ont eu plus de difficultés à affronter les conséquences économiques et beaucoup ont été obligés de quitter le lieu de la catastrophe. Et les inégalités de genre dans tout ça ? Les chercheurs Eric Neumayer et Thomas Plumper ont étudié 200 catastrophes dans 141 pays. Ils constatent que les catastrophes naturelles tuent plus de femmes. Parce qu'elles représentent 70% des personnes vivant sous le seuil de pauvreté dans le monde, mais pas que. Dans son podcast « Un jour la Terre s'ouvre », la journaliste Lucille Torregrossa prend l'exemple du tsunami en Indonésie en 2004. Dans certaines régions, 3/4 des victimes étaient des femmes. Beaucoup ne savaient pas nager, ont refusé de quitter leur logement sans leur mari ou de monter dans les bateaux si leurs vêtements avaient été arrachés par les eaux. Sur le long terme, les catastrophes créent un environnement favorisant les violences sexuelles, la traite humaine ou les mariages forcés. Concrètement, si une famille d'agriculteurs voit ses terres et récoltes détruites à cause d'une sécheresse ou d'une inondation, elle aura tendance à chercher à marier ses filles pour avoir moins de bouches à nourrir. Les chercheurs pensent que le changement climatique pourrait annuler les progrès faits quant au mariage forcé d'adolescentes ces dernières années. Voilà qui sont les premières victimes de catastrophes naturelles. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Antonella Francini. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.